Bienvenue en classe. Quelle joie de vous retrouver, chers amis, pour une nouvelle classe où nous allons décortiquer ensemble les mots de la langue française. Nous sommes à la médiathèque du Centre culturel francophone du Rwanda. Ça se trouve à Kigali, à Kimihurura, et c'est un centre ouvert au grand public. Plein d'activités et d'événements se passent ici. Et à la médiathèque, il y a beaucoup d'ouvrages pour les jeunes, les moins jeunes et même les très jeunes. Donc n'hésitez pas à venir visiter. Alors, aujourd'hui, un mot du jour et une découverte. Sans trop tarder, on y va. Notre mot du jour, c'est disque. Disque, ça s'écrit D-I-S-Q-U-E. Disque. C'est un nom au masculin parce qu'on dit un disque ou le disque. Et au pluriel, il suffit d'ajouter un S à la fin et de dire les disques ou des disques. Notre mot du jour donc, il a quelques définitions que nous allons analyser ensemble. Nous les tirons du dictionnaire Le Robert. Première définition. Palais que les athlètes à disco-ball lancent en pivotant sur eux-mêmes. Exemple, lancer le disque. Je pense que vous connaissez cette épreuve qu'on retrouve notamment dans les Jeux olympiques. Et donc, c'est de ce disque-là dont on parle. Deuxième définition. Objet de forme ronde et plate. Troisième définition. En géométrie, on va parler de disque pour parler d'un ensemble de points intérieurs à un cercle. Et une autre définition, il y en a plusieurs, d'ailleurs on vous conseille d'aller voir dans le Robert pour mieux connaître ce mot, mais on vous en a sélectionné quelques-unes. En musique, un disque est une plaque circulaire sur laquelle sont enregistrés des sons dans la gravure d'un sillon spiralé. Exemple, un disque 78 tours, 33 tours ou encore 45 tours. Ça rappelle quelques souvenirs à certains d'entre nous qui avons utilisé les disques donc. Ou pour les collectionneurs de vinyle, parce que même aujourd'hui, on continue à les utiliser, n'est-ce pas? Une autre définition pour disque. En informatique, c'est un support magnétique de stockage d'informations. Exemple, ce sera un disque souple ou alors un disque dur. Voilà pour les quelques définitions de notre mot du jour, disque. Jetons un coup d'œil à ces synonymes. Une petite liste qu'on vous propose. Chanson, leitmotiv, rengaine, si, couplet, refrain, ritournelle. Et on finit bien sûr avec l'origine de notre mot du jour, disque. D'où est-il venu et surtout comment s'est-il retrouvé en français utilisé comme il l'est aujourd'hui? Son étymologie, on la retrouve dans le latin, discus, et plus avant dans le grec ancien, discos, qui signifiait tout simplement ce qui est lancé ou un palais. Voilà pour notre mot du jour, disque. Passons tout de suite à la découverte. Nous découvrons la rappeuse Megan Thee Stallion. De son vrai nom, Megan Jovon Ruth Pitt, née le 15 février 1995 à San Antonio, dans l'État du Texas, aux États-Unis. Une rappeuse américaine, elle publie son EP Tina Snow en juin 2018, puis signe chez 300 Entertainment en novembre 2018, faisant d'elle la première rappeuse du label. Son premier projet musical complet, nommé Fever, a été publié le 17 mai 2019. D'origine jamaïcaine et créole du côté de ses deux parents, Megan Pitt est née à San Antonio et a grandi à Houston. Sa mère, Holly Thomas, rappait sous le nom de Hollywood et emmenait sa fille avec elle à des séances d'enregistrement. Megan commence à écrire ses propres raps à l'âge de 14 ans. Quand elle a révélé à sa mère qu'elle voulait faire du rap, Thomas lui a répondu d'attendre jusqu'à 21 ans
pour poursuivre sa carrière de rappeuse. Par la suite, elle a repris ses études en administration de la santé à la Texas Southern University. Malgré une carrière à succès et la mort de sa mère, Megan Thee Stallion a fini ses études en 2021. Le 9 août 2019, Megan sort le single Hot Girl Summer en featuring avec la rappeuse américaine Nicki Minaj. C'est le début de son succès international. Elle continue de vivre ce succès avec d'autres chansons comme Savage ou le remix avec Beyoncé et WAP avec Cardi B qui atteignent la première place aux États-Unis. Et voilà, c'est tout pour notre classe. J'espère que vous avez passé un bon moment et pu apprendre quelque chose de nouveau. On se retrouve la semaine prochaine ici à la médiathèque du Centre culturel francophone du Rwanda et bien sûr sur Rwanda TV. Restons curieux et cultivés.